Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche 30 mars pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, Eid Mubarak à tous les musulmans qui me suivent. On va évidemment parler de ce match entre le Barça et Gérone. Barça-Gérone, match capital pour le Barça, puisque, comme vous le savez hier, le Real Madrid a gagné dans un match très compliqué et controversé contre les Leganés 3-2. Et donc, avant le match du Barça de cet après-midi, le Real était à égalité de points avec Barcelone. Donc le Barça était dans une situation de pression, entre guillemets, face à une équipe de Gérone de Michel, qui a battu le Barça à Montjuïc lors des 2 dernières saisons. Donc c'était quand même quelque chose. L'année dernière, ils ont battu 2 fois sur le même score, je crois que c'était 4-2 à chaque fois. Mais bon, là, les effectifs étaient totalement différents. Flick a fait pas mal de rotations, vous l'avez vu, avec un milieu de terrain composé d'Eric Garcia en numéro 6, Gavi, Pedri, avec Fermín López sur le côté, Lamine Yamal à droite et en 9 Lewandowski, la défense Gérard Martin côté gauche, à droite Koundé, en défense centrale Araujo, Inigo Martinez au but, Chesney, et côté Gérone, pas mal d'absents, il y a beaucoup de blessés, pas d'Oriol Romeu avec la clause de la peur, évidemment, qui avait été mise en place par la direction. Sinon, il y a Arnau, qu'on connaît plutôt bien, qui a été formé à Barcelone. Il y a également Ángel Herrera, ancien de Manchester City. Sinon, tu as Donnarumma en attaque. À défense, il y a Blind, le gardien Gazzaniga. Bref, il y a quand même des joueurs référencés maintenant en Liga, des bons joueurs de football qui vont jouer la Ligue des Champions cette saison. Bon, on va débriefer maintenant le match. Un match que le Barça a largement dominé, notamment en première mi-temps. Sur la première mi-temps, c'est un monologue, pour faire simple, avec un Barça qui a eu 5-6 grosses occasions. Le Barça aurait pu être largement devant à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait 15-0, avec notamment ce but contre son camp de Gérone suite à un coup franc de Lamine Yamal. Mais avant, t'as une dizaine, j'exagère, t'as une dizaine de situations, mais t'as 5 grosses occasions. Il y a la séquence où il y a évidemment un gros arrêt sur une tête de Ronald Araujo, Gazzaniga, un arrêt extraordinaire. Et t'as d'autres situations où franchement Lamine Yamal, voire Fermín López doivent faire mieux, parce qu'il y a des situations où franchement ça doit aller au fond. Et en plus de ça, tu as 2 pénaltys que l'arbitre mange totalement pour le Barça. Le premier, c'est sur Fermín López. Il y a contrôle VAR. Normalement, quand il y a un contrôle VAR, tu ne peux pas revenir sur une simple faute, parce qu'à la base, il avait sifflé un coup franc. Donc, soit tu considères qu'il y a coup franc, et dans ce cas-là, c'est hors de la surface, soit tu considères qu'il y a penalty parce que c'est dans la surface. Là, il a carrément changé de décision, ce que j'estime quand même assez bizarre, parce que tu ne peux pas changer de décision sur une simple faute. Donc ils ont considéré à la VAR qu'il y avait bien penalty, mais que finalement, que c'était dans la surface, mais que finalement Fermín López faisait faute sur Asprilla, alors que non, il fait pas faute. C'est complètement dingue de faire ça, d'ailleurs, de juger que c'est Asprilla qui subit la faute, alors que franchement, si tu revois l'action, ça n'a pas de sens. Et en plus, il y a une autre situation où là, c'est plutôt une zone grise. Sur Fermín, pour moi, il y a penalty à 100%. Sur celui de Lamine, c'est plutôt zone grise, c'est sifflable. C'est encore une fois, je crois, Ángel Herrera ou Asprilla, je sais plus. Je crois que c'est Ángel Herrera qui met un coup de coude sur le cou, sur la nuque de Lamine Yamal sans toucher le ballon dans la surface, et l'arbitre est devant, il siffle pas penalty, il n'y a même pas de contrôle VAR sur une telle situation. Donc c'est assez dingue, mais globalement, on va pas se mentir, sur les 25-30 premières minutes, c'est une domination totale du Barça. Total. Il y aura quand même une situation côté Gérone en début de match sur une séquence où Gérard Martin est en retard sur un centre venu du côté gauche de Gérone, et c'est Donnarumma qui balance le ballon très haut, qui rate complètement sa situation. Sinon, le Barça était largement dominateur par rapport à cette équipe de Gérone, très décevante. On a vu un très bon Lamine Yamal au début du match, qui a été dominant. Il y manque quelques situations où il doit être plus efficace. À un moment donné, il s'amuse sur le côté, il dribble 2 joueurs. Je crois que c'est Miguel qui prend cher sur le côté. Et après, il met un pointu, il tire sur le gardien Gazzaniga. Mais globalement, un très bon Lamine. Un très bon Fermín aussi au début du match. Mais il y a un problème, c'est que clairement, Gérard Martin, c'est pas un joueur qui apporte beaucoup dans l'appel de balles sans ballon, mais également dans la capacité de dribble. C'est pas Alejandro Baldé, et on l'a senti, il y avait un gros déséquilibre. Le Barça jouait souvent sur le côté droit, et c'est pas un hasard, quand tu as Lamine Koundé qui se trouve très facilement, qui combine très bien, et tu as un Pedri qui, lorsqu'il reçoit le ballon, vu qu'il est droitier, il a tendance à revenir sur le côté droit du Barça. Un Pedri qui a fait une très bonne récupération à un moment donné sur une contre-attaque de Gérone, où franchement c'était un 2 contre 2
2, il fait un très très bon retour défensif, et à la fin du match, je pense, à la fin de la première mi-temps, pardon, il y a une séquence où Pedri centre, je pense qu'il peut faire un peu mieux pour trouver Lewandowski. Un Lewandowski qu'on n'a pas suffisamment vu, mais encore une fois, c'est difficile de trouver Lewandowski dans des matchs où en face ça défend très très bas, parce que Gérone est venu mettre le bloc, hein. Ils sont venus mettre le bus, ils n'ont rien créé, et franchement le 1-0 à la mi-temps, c'était limite un petit peu un miracle pour eux. Concernant la seconde mi-temps, ça a été une seconde mi-temps au début assez compliquée, puisque Gérone est revenu avec des intentions plutôt différentes, beaucoup plus offensifs, même si ça n'a pas duré sur la longueur, hein. Ils ont quand même marqué un but égalisateur qui venait un petit peu de nulle part, hein, ce qui a mis le Barça dans un petit doute, parce que franchement Gérone produisait un petit peu rien, et finalement c'est une relance complètement ratée, un hors-jeu que ne couvre pas correctement Araujo, qui permet à Donnarumma de marquer le but à l'égalisateur, et finalement ensuite le Barça va mettre 5-10 minutes à se remettre la tête à l'endroit, et ensuite ça va être une déferlante sur Gérone, et encore sans le gardien Gazzaniga, franchement ça peut finir en 8-1 cet après-midi. Bon, il a fallu quand même passer par le 2-1, donc un but encore une fois qui est très bien construit, c'est un centre de Gavi pour Fermin de la tête qui va trouver un Lewandowski qui faisait jusqu'à là un match complètement fantomatique, mais Lewandowski c'est le genre de joueur goléador qui, même quand il n'est pas bon dans un match, il peut te sortir un moment où il va marquer un but extraordinaire. Et là il te met un but qui sort un petit peu de nulle part, qui permet à Barcelone de reprendre confiance et d'être enfin tranquille dans le match. Bon, ça va quand même permettre à Flick de faire quelques changements, des changements qui ont apporté, avec notamment De Jong et Ferran Torres qui sont rentrés en jeu donc après le 2-1, et on peut le dire, hein, ils ont beaucoup apporté, surtout Frenkie De Jong par sa tenue de balle, sa capacité à casser des lignes avec le ballon, et surtout il était placé en numéro 10, hein, parce qu'il a remplacé Fermin, et on l'a vu, il s'est placé en 10, et de l'autre côté tu avais la sortie de Gavi, qui jusqu'à là était un petit peu sacrifié, parce qu'on le sait, c'est pas un joueur de côté, et il a joué ce match sur le côté, il est quand même important quand même sur le deuxième but du Barça, lui avait été remplacé par Ferran, et finalement à partir de la rentrée de Frenkie qui va servir après une action de grande classe le but pour Robert Lewandowski qui va marquer son doublé après une très bonne passe de la part de Frenkie de Jong, 3-1. Bon, là on est un peu tranquille, Flick va faire quelques changements, quelques rotations avec Alejandro Balde qui va également rentrer, on verra Pedri qui va sortir, Pablo Torre va rentrer en jeu pour avoir quelques minutes de jeu, c'est plutôt pas mal, ça récompense un petit peu son dernier match. Et le match n'est pas terminé, parce que quand il y a Ferran Torres qui rentre, souvent ça veut dire but. Et ça va encore être le cas avec une bonne passe D de Gérard Martin, beau contrôle de Ferran qui va marquer le 4-1, et on va le dire, hein, terminer le match tranquillement pour le Barça. 15e but de la saison pour Ferran. Bon, après il y aurait eu quand même pas mal de séquences, hein, parce que je vous l'ai dit, on peut marquer au moins 8 buts sur ce match, hein. Il y a la barre de Lamine Yamal, il y a un poteau d'Eric Garcia que j'ai pas cité, il y avait 1-1 à ce moment-là, et surtout à la fin t'as Balde qui sert pas Lewandowski, t'as une séquence où Lewandowski récupère le ballon, il frappe, Gazzaniga fait la parade. Franchement il y a beaucoup de séquences où si c'est pas un grand gardien en face, ça finit à 8 buts facilement. Bon voilà, le principal a été effectué pour le Barça. Pas de Rafinha, donc toujours au repos. Pedri qui a joué l'essentiel du match. Lamine aussi qui a joué tout le match encore une fois. Là aussi, va falloir gérer les temps de jeu et faire attention à nos meilleurs joueurs. L'MVP ça a été Lewandowski, plutôt logique avec son doublé, même si dans le jeu je trouve que certains joueurs ont été très importants. Notamment Inigo Martinez qu'on cite très peu, à un moment donné il fait un très beau sauvetage, mais bon c'est pas assez clinquant malheureusement pour lui, sinon globalement Fermin aussi a beaucoup apporté. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, le Barça reprend 3 points d'avance sur le Real, et surtout 9 sur l'Atlético qui n'est plus dans le match. Voilà, dites-moi dans les commentaires votre avis, votre opinion, votre MVP, je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.